Yayato à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous revoir dans cette vidéo et je vous présente une journée typique que je passe en tant que maman et une journée afro-végane dans mon assiette. Alors aujourd'hui, Joshua est à l'école et je suis à la maison avec Tiam. Je nous prépare donc un grand petit déjeuner rassasiant et énergisant. Alors, pour réaliser mon bol, j'ai utilisé une grosse pomme, un tiers de concombre, une date, du jus de fruits et j'ai rajouté pour consolider tout ça mon complete shake de la marque Joyce Plus. Donc, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis à fond dans les produits Joyce Plus ces derniers temps. Ce n'est pas tous les matins que je prends mon petit déjeuner. Mais les matins où je décide de déjeuner, franchement, il faut que ça soit rassasiant. Parce que d'habitude, je mange très tard dans la journée. Donc, je mange le repas vers 14 heures. Et voilà, avec un peu de topping, mandarine, mangue et céréales. C'est bon, bébé? C'est trop bon. Hop là. Oh oh. Donc voilà, nous sommes rentrés et on va manger rapidement le filet de plantain que j'avais fait avec ma mère. Je vous avais mis déjà la vidéo, donc je vous mets le lien là si vous voulez savoir comment ça se cuisine, ça se prépare comment, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur et tout. Donc il n'y a absolument pas de truc animal là-dedans, il n'y a rien de, de viande ni de poisson, c'est vraiment végétarien, végétarien. Heureusement que j'avais déjà décongelé le sachet de pilé, donc on va réchauffer tout ça et on va passer à table. On se dit donc qu'on se voit au milieu de la journée, de la soirée, pour savoir le repas qu'on va manger le soir. Mais je pense qu'on va manger la même chose aussi le soir. Et voilà. Ah, il pleut dehors, mais il y a en même temps le soleil. Au Cameroun, on dit que quand c'est comme ça veut dire que l'éléphant met bas ou accouche. Vraiment, il y a tellement de superstitions au Cameroun, quoi. Et en Afrique en général. Donc, voilà, voilà, j'ai faim. L'heure des devoirs, franchement, si vous êtes parent, vous savez comment c'est. C'est l'heure la plus difficile de la journée. Alors aujourd'hui, je vais cuisiner le sanga. Le sanga, c'est un plat d'origine du centre Cameroun et j'adore les repas du centre. Peut-être c'est parce que je suis née à Yaoundé, je ne sais pas. Et pour cela, il nous faut le maïs et trois rondelles et l'écorce, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est le homi. Et moi, j'ai utilisé comme légume le pundu, donc les feuilles de manioc qu'on vend à l'Afro Shop.
Comme noix, j'ai utilisé ceux de la marque Villageoise, mais je ne vous la conseille pas du tout parce que ça collait dans la bouche. Donc, une fois que le repas était prêt, il y avait cette sensation de colle, je ne sais pas pourquoi. Et le maïs que j'ai utilisé comme ingrédient, c'est ce que j'avais cueilli dans un champ. Je ne suis pas la seule. J'avais cueilli dans un champ en été et j'avais donc dégrainé le maïs et j'avais gardé au congélateur. Donc, c'est ce que je vais utiliser. C'est parti pour la cuisson. Dans un premier temps, il vous faudra râper l'écorce de romi afin d'obtenir une poudre. Et c'est cette poudre qui va donner le parfum au plat. Et pour cela, je vous assure que ça demande un peu de muscle, mais ça vaut la peine. Donc là, j'ai mis une petite pincée de sel parce que c'est un repas qui se consomme sucré. Donc une fois que ça sera bien cuit, je vais mettre le sucre et ça se mange sucré. Voilà. Je me suis rendu compte que le maïs était très petit par rapport aux légumes et heureusement pour moi que j'avais une boîte de maïs tout dans mon placard. C'est ça qui m'a sauvé la mise. Donc j'ai pu rattraper l'équilibre entre le maïs et les légumes. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez envie de faire le sanga et que vous n'avez même pas de maïs frais, vous pouvez aussi bien utiliser le maïs doux. Ça fait très bien l'affaire. Et voilà, je me suis régalée, c'était trop bon. Mis à part que justement, il y avait cette légère sensation de colle sur la langue, je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que peut-être il faudrait mieux faire d'abord cuire les noix avant de rajouter les autres ingrédients pour la cuisson. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un message en commentaire. À bientôt.